L'étude que j'ai menée s'apparente à une véritable enquête policière. Qui dit enquête policière dit délit ou crime. Et puisque sur une scène de crime, tout détail peut avoir son importance, il me semble primordial de resituer le contexte du délit qui m'intéresse. Alors nous nous situons à 500 mètres de profondeur dans la région de Bure, en Meuse-Haute-Marne, où l'Andra projette de stocker les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Pour stopper les rayonnements ionisants et protéger au mieux l'homme et l'environnement, un système multibarrière a été proposé. Il contient notamment des structures en acier non faiblement alliées, c'est-à-dire contenant très peu d'éléments d'alliage. Suite au creusement des galeries et à la mise en place des déchets, le milieu va peu à peu s'appauvrir en oxygène jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et c'est alors que le crime a lieu. En effet, on constate la formation de sulfure de fer dans les couches de produits de corrosion des structures en acier non alliées. Ces sulfures de fer peuvent accélérer les processus de corrosion et donc diminuer la durée de vie des matériaux. Le suspect qui est privilégié par les enquêteurs, c'est la population bactérienne qui est présente dans l'environnement du stockage. En effet, certaines bactéries, les bactéries sulfato-réductrices, sont capables de transformer les sulfates de l'environnement en sulfure. Mais il nous faut des preuves. La piste que nous avons privilégiée se base sur le fait que les bactéries utilisent préférentiellement les sulfates les plus légers, c'est-à-dire les sulfates qui contiennent l'isotope le plus léger du soufre, le soufre 32. Des analyses isotopiques devraient donc nous permettre de prouver ou de réfuter la culpabilité des bactéries dans le crime qui est jugé aujourd'hui. Mais le rassemblement des preuves est délicat, car les sulfures de fer sont présents sous forme de liserés très fins, distribués de manière hétérogène dans la couche de produits de corrosion. Pour les étudier, nous avons donc dû utiliser des techniques de spectrométrie de masse locale avec une très haute résolution spatiale. La NanoSIMS et le TOPSIMS se sont révélés des outils très importants dans notre étude. Donc, afin que les analyses isotopiques réalisées par ces techniques constituent des preuves recevables vis-à-vis du tribunal, nous avons d'abord effectué des analyses sur des liserés de sulfure de fer qui ont été formés en laboratoire, soit en présence de bactéries, soit en absence de bactéries. Et ces tests nous ont permis de valider la méthodologie qui a été employée. Finalement, nous avons réalisé des analyses isotopiques sur un échantillon qui provient de la scène même du crime, à Bure, et cela nous a permis de prouver la culpabilité des bactéries. Il nous faut encore étayer les preuves et particulièrement préciser les processus de formation qui ont mené à la présence de sulfure de fer dans ces échantillons pour pouvoir présenter tous ces éléments au tribunal.